L'erreur de penser qu'un enfant de bas âge est forcément sans conscience. Il y a eu un enfant établi roi à 0,8 ans dans la Bible. De très sérieux livres traitant de psychologie des enfants nous font savoir que dès l'âge de 0,7 ans l'essentiel de la base de la personnalité d'un enfant est formé. Les enfants, même à 0,4 ans, ont une très haute idée de la justice, de ce qui est bon ou mauvais au sens de la justice ou de la méchanceté, surtout si leur entourage le leur a inculqué. La conscience morale chez l'enfant se forme essentiellement entre 0,2 ans et 0,7 ans. On a beaucoup d'histoires d'enfants sorciers, occupant même des positions de commandement en sorcellerie avant l'âge de 0,8 ans. À la SIL, dans certaines écoles primaires, on a vu des enfants sorciers faire du mal à leurs enseignants en leur faisant des reproches moraux. Il ne faut pas confondre la maturité psychologique et la conscience morale. Dieu ne généralement pas compte des temps d'ignorance. Il peut châtier les enfants sur la base de leur conscience morale, de ce qu'ils savent déjà et ne tiennent pas en compte, et il le fait comme un père. Au-delà même de les châtier, il les forme aussi, et j'ai bien pu voir cela avec mes enfants. Proverbe 22 verset 6 instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Acte 17 verset 30 Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Si vous croyez au texte de Proverbe 22 verset 6 et de Acte 17 verset 30, si vous avez compris l'importance du baptême d'eau dans la crucifixion de la chair du péché, dans le revêtement de Christ, dans l'établissement de l'autel de Dieu et donc dans la capacité à marcher dans les voies de Dieu, pourquoi refuseriez-vous à votre enfant le baptême d'eau lorsque lui-même le souhaite? En le faisant, vous maintenez juste votre enfant loin de Dieu et vous en faites un point de faiblesse au sein de votre maison, quelqu'un que le diable peut plus facilement attaquer.